Salut à vous chers abonnés, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment, je vais vous montrer comment vous pouvez chercher du travail à Dubaï. En fait, c'est un site internet où vous pouvez rechercher du travail en vous inscrivant sur le site et en apportant toutes les informations concernant votre profil. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire afin de pouvoir maximiser vos chances de trouver un emploi aux Émirats Arabes Unis. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, pour aller dans le site internet, vous devez aller sur Google. Donc, vous devez aller sur Google, sur le moteur de recherche Google, et vous tapez le nom du site qui est Job for You. Donc, voici le nom du site Job for You. Vous tapez Job for You et vous cliquez pour avancer. Lorsque vous cliquez pour avancer, vous tombez sur un truc comme ça. Déjà, avant même de commencer, je vais vous parler d'une petite anecdote avec cette application. Quand je cherchais du travail, j'utilisais beaucoup d'applications et puis un jour, je suis tombé par hasard sur celui-ci. Donc, c'est même pas un site, c'est une application et c'est un site internet en même temps. Bon, j'utilisais l'application et l'application Burger. Je me suis rendu sur le site internet parce que c'était plus facile. Donc, à l'époque, quand je cherchais du travail sur ce site internet, j'étais vraiment, j'avais essayé tout genre de CV, vraiment tout. Et je suis arrivé sur ce site, j'ai essayé de créer un profil et en créant mon profil, j'ai créé mon profil en tant que cleaner. Lorsque j'ai créé mon profil, je vous assure, 2-3 jours après, j'ai commencé à recevoir des appels des recruteurs qui voulaient m'engager à Abu Dhabi. À cette époque-là, moi, je vivais à Léine, donc la distance est d'abord longue et les conditions de travail vraiment n'étaient pas assez convaincantes. Et aussi, j'avais le choix puisque j'avais d'autres offres à Léine, donc du coup, j'ai préféré rester à Léine. Donc, à cette époque-là, j'ai eu 2 ou 3 appels, oui, venant d'ici. C'est bien après que j'ai commencé à négliger, je n'étais plus trop actif sur la plateforme. Donc, déjà, il faut sérieusement considérer cette application si vous êtes un professionnel ou alors si vous êtes quelqu'un qui recherche tout simplement n'importe quel boulot. Vous venez là, vous remplissez simplement votre profil et vous consultez régulièrement les nouvelles offres qui sont postées sur le site. Voilà, comme vous voyez cette application ici, on a 2 onglets principaux. On a l'onglet pour les candidats et on a l'onglet pour les compagnies. Donc les candidats, c'est tout simplement ceux qui recherchent de l'emploi et les compagnies, c'est pour les entreprises qui recherchent les employés. Donc vous, en tant que candidat, vous venez ici tout simplement. Quand vous voulez vous inscrire, c'est ici que vous allez cliquer. Mais on va revenir là plus tard au moment où il va falloir s'inscrire. Pour le moment, je vais d'abord vous présenter le site internet. Là, c'est le bas de recherche pour rechercher un emploi. Donc si par exemple vous êtes ingénieur génie civil, vous tapez simplement dans la barre de recherche ici ingénieur civil, génie civil, et tous les jobs en tant qu'ingénieur génie civil sur ce site internet vont paraître juste en dessous et vous allez pouvoir postuler. Comme là par exemple, voici 2 suggestions d'emploi qui viennent à peine d'être postées. Senior IT Engineer, donc c'est tout simplement un ingénieur IT, je crois c'est l'informatique, non, ouais. On veut tout simplement un ingénieur et l'offre a été postée il y a seulement 1 minute. Je vous dis 1 minute. Il dit qu'on poste sur cette application, sur ce site-là, presque chaque seconde. Je vous assure, si je referme ce site internet et j'ouvre à nouveau, vous allez voir une nouvelle offre qui vient d'atterrir. Donc on poste là presque tout le temps. Et pourtant, il y a des gens sur internet, sur les réseaux sociaux qui racontent qu'à Dubaï, il n'y a pas de job, il n'y a pas d'offre d'emploi. Pourtant, il y en a, c'est juste que nous ne sommes pas qualifiés. C'est ça le problème. Et en dessous, on veut un gynécologue. Il y a 3 minutes que ceci a été posté. Juste 3 minutes, on a mis tous les critères, tout ce qu'ils veulent. Les postes comme ça sont un peu très compliqués. Hein. C'est très compliqué, surtout quand vous venez d'Afrique. Par contre, si vous venez des pays européens, américains, ça serait plus facile. Vous pouvez même facilement, voilà, on parle déjà American Board, Canadian Fellowship UK, Ireland, CCTV, CCS, ST, German. Donc, vous voyez, ils veulent plus des Européens. Vous voyez pas que les Africains, quand vous venez ici, vous devez encore essayer de vous conformer, faire des formations, des certifications qui vous permettent de travailler ici. Donc, et en dessous, maintenant, dans cet onglet, on a une barre de recherche. Une barre de recherche maintenant que les employeurs utilisent quand ils veulent un employé. Quand un employeur veut peut-être, je vais prendre une profession, un électricien, il vient taper dans la barre de recherche électricien et tous les électriciens qui se sont enregistrés sur la plateforme vont paraître en dessous et il aura le choix de choisir s'il veut directement passer au recrutement ou alors de poster une offre d'emploi. Mais s'il veut directement, il va poster là. Donc c'est pourquoi il va vous montrer comment vous pouvez vous inscrire. De telle sorte que si un employeur vient rechercher quelqu'un, une profession peut-être qui vous concerne, vous allez directement apparaître aussi dans le moteur de recherche. Mais il faut savoir que sur le site internet aussi, le site internet est payant. Pourquoi? Donc lorsque l'employeur recherche, ceux qui sont au-dessus, c'est généralement ceux qui ont payé. Vous voyez, non, il y a un paiement mensuel, je crois, c'est 100 dirhams, donc 17 000 francs par mois, pour être dans le top du top dans les suggestions quand l'employeur fait une recherche. Maintenant, ceux qui n'ont pas payé vont venir juste en dessous de ceux qui ont payé. Vous voyez, celui-ci, c'est un architecte.
Il dit qu'il a un bachelor degree. Le bachelor degree, c'est tout simplement une licence universitaire. Il a une expérience de 10 ans en architecture. Et cette expérience-là, c'est aux Émirats Arabes Unis. UAE Experience, 10 years. Et il veut 15 000 de salaire. Donc le salaire qu'il attend d'une compagnie qui veut le recruter, c'est au moins 15 000. Il travaille ce moment, c'est là au Qatar. Il est au Qatar. Donc l'application, en fait, c'est dans tous les pays du Moyen-Orient, que ce soit le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, Oman et les Émirats Arabes Unis, ou bien l'Arabie Saoudite. L'application, en fait, fonctionne un peu plus dans le GCC. Dans le golf, vous voyez. Donc celui-ci au Qatar, il veut 15 000 de salaire. Donc quand on voit quelqu'un qui gagne 15 000 de salaire, ça veut dire qu'il veut peut-être il est entre 10 et 15 000. Il veut quelque chose qui est peut-être qu'il est entre peut-être même dans les 10, 12, 13 000 et il veut quelque chose un peu plus élevé ou un peu le truc. Donc c'est un peu ça. Et alors, si vous voulez voir, quand les recruteurs veulent voir plus de candidats, ils cliquent simplement sur mon candidat. Maintenant, la partie qui m'intéresse, moi je trouve même plus intéressant sur ce site internet, c'est que vous pouvez chercher le travail par catégorie. Donc, si vous avez de l'expérience, par exemple, dans l'éducation, vous partez tout simplement dans Education, vous cliquez là et ça vous amène, ça vous donne tous les offres d'emploi qui sont dans le secteur de l'éducation. Vous voyez, par exemple, ici, on veut une infirmière d'école. Donc, une infirmière pour les établissements. Généralement, les établissements ici aux Émirats Arabes Unis ont l'infirmerie. Donc, ce sont les infirmiers qui sont dans ces départements-là. Du coup, dans cette école-ci, on veut une infirmière et il y a eu 98 postulants. Dans la zone où vous voyez applicant 90, ça veut dire 98 postulants pour le moment. Et cette offre a été postée l'année dernière, en novembre 2021, l'année dernière. Il y a eu 98 postulants. Donc, vous imaginez que si on veut une seule personne et qu'il y a 98 postulants, il faut que franchement, votre profil soit franchement très convaincant. Vous voyez un peu. Et si on veut un assistant teacher, il y a eu 175 postulants. Ça a été posté le 4 juin, dans le mois dernier. Il y a eu 175 personnes. Donc, c'est tout simplement un assistant enseignant. Ouais, et si on veut un enseignant en arabe, en langue arabe, et si on veut un special education teacher, vous voyez. Maintenant, on va sortir d'ici, on va passer dans une autre catégorie. Une catégorie que moi, j'ai trouvé très intéressante. Venez, je vais vous montrer la catégorie. On va là dans où elle est. Voilà, IT, Information Technology. Je crois, oui, la technologie de l'information, c'est ça en fait IT. Donc IT, Information Technology, c'est là où il y a vraiment les offres. Il y a les offres couramment et il y a très peu de postulants. Regardez le constat. Je ne sais pas si parmi ceux qui vont regarder cette vidéo, il y a des gens qui sont dans le IT, donc dans tout ce qui est technologie de l'information, dans tout ce qui est informatique. Si vous avez des compétences, vous parlez anglais, c'est le minimum. Là-bas, si vous ne parlez pas anglais, franchement, ne vous gênez pas parce que ça serait difficile pour vous d'exercer sans communiquer en anglais. Si vous parlez anglais, franchement, c'est à considérer. Regardez là, cette offre a été postée le 30 juin 2022. Il y a eu 8 postulants. Donc le mois dernier, 30 juin, nous sommes aujourd'hui le 17, au moment où il fait cette vidéo. 17 jours sont passés, près de 18 jours sont passés. Et il y a eu seulement 8 personnes. Imaginez, donc vous pensez que si vous postulez là, vous ne serez pas appelé par le recruteur. Si le recruteur poste un job et il a très peu de postulants, et c'est comme ça dans toutes les autres plateformes. Ce genre de métier, c'est là où il y a très peu de personnes. C'est le métier, c'est les endroits où vous devez faire des formations, c'est les endroits où vous devez être compétent. Si vous êtes déjà compétent, postulez là. Je vous dis qu'on va vous appeler. On va vous appeler, faites quoi, on va vous appeler. Pourquoi? Parce que c'est rare. Et pourtant, il y a des charlatans sur Internet qui disent qu'à Dubaï, il n'y a pas de travail. Il y a le travail, mais le problème, c'est la qualification. C'est qu'à Dubaï, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées. Ils cherchent juste un travail pour se débrouiller. C'est ça qui rend le secteur compliqué. Mais si vous venez en tant que professionnel, si vous êtes compétent, vous vous exprimez en anglais, il y a des métiers comme le IT programme, si vous ne pouvez pas manquer d'emploi. Au contraire, c'est plutôt les entreprises qui vont s'aligner pour vous recruter. Vous voyez, software technician, voici un métier que j'ai constaté que je vais même faire une vidéo sur ça. C'est une formation que vous pouvez considérer ici à Dubaï. Pourquoi? Parce que généralement, il y a très peu de postulants et il y a une grande demande. Ceci a été posté le 22 juin 2022 et il y a seulement 2 postulants. Après plus de 20 jours sont passés, il n'y a que 2 personnes qui ont postulé pour ce travail. Si vous venez à Dubaï, faites ce genre de formation. Plutôt que de donner votre argent à quelqu'un qui va vous promettre de faire le visa touriste, vous donnez 2 millions de francs qui est une arnaque. Et pourtant, vous êtes présenté sur la chaîne comment vous pouvez utiliser 600 000 et venir à Dubaï et faire même une formation avec le reste d'argent là-dedans. Avec le reste des 2 millions, le reste de 1 million 200, 300 qui reste de cela. Faites une formation avec comme software technician cela. Et vous travaillez. Vous allez travailler. Pourquoi? Parce que c'est une offre qui est apparue le 22 juin. Il n'y a que 2 postulants. Donc, certainement, on a appelé les 2 postulants. Et peut-être si la compagnie voulait qu'une seule personne, on a retenu un d'entre eux. Donc, si vous étiez le 3e postulant, vous auriez peut-être une chance de travailler en tant que software technicien et gagner vos 2500 dirhams par mois pour un début. Et dans ce genre de secteur,
Quand vous commencez et lorsque vous cumulez déjà de l'expérience, quand on parle de 3-4 ans d'expérience, vous commencez à être considéré comme des ingénieurs. Je connais des gens qui ont commencé ici aux Émirats en tant que techniciens et ils ont fini par être des ingénieurs au bout de 5 ans. Donc parce que quand vous travaillez déjà, vous touchez à beaucoup de choses, vous découvrez beaucoup de choses et que vous tâtez du doigt beaucoup de choses, vous commencez à être considéré comme un professionnel et vous commencez aussi à faire des formations qui vont vous permettre de grimper en compétences. Donc, si vous êtes à Dubaï, vous voulez faire une formation, considérez la formation de Software Technician. Quand on vient ici là sur le Information Security Analyst, ça c'est un job que j'ai ouvert tout récemment aussi. Par exemple, vous pouvez faire des formations. Il y a eu seulement 11 postulants. C'est pourquoi j'aime le secteur de ITC. Il y a la demande et il y a trop peu de postulants. Ça c'est récent, 17 mai, c'est aujourd'hui que ça a été posté. Il dit aujourd'hui, il y a eu 11 postulants. Bon, c'est pour aujourd'hui, 11 postulants, c'est quand même quelque chose. Mais faites des formations dans ces trucs comme ça qui concernent le IT. Par le 3D Visualizer. 3D Visualizer, ça va encore le Software Technician là. Vous voyez ici, on dit il y a seulement une seule personne qui a postulé et on a posté ce job depuis le 28 avril, il y a une seule personne. Donc vous pensez que celui-ci là, franchement, on ne l'a pas appelé. On l'a appelé certainement pour le demander passer, pour venir à l'entretien et essayer de voir dans quoi il est bon, dans quoi il fait et s'il peut être recruté. Donc franchement les gars, considérez vraiment le secteur de IT pour faire des formations. On a CNC Operator, il y a eu 69 postulants là, ça commence déjà à monter. Parce qu'un autre domaine, HIS Application Specialist. Ici, il y a eu 4 postulants postés depuis avril. Il y a justement 4 postulants. Vous voyez ça. Ici, il y a eu 29. Ici, il y a 8 Web Content Editor. Voilà l'autre. Quand il parlait, c'est du digital. Dans une vidéo, il parlait du digital. Je vous avais dit considérer sérieusement les métiers du digital. Que ce soit le community management, le video editor. Donc, ceux qui éditent les vidéos, donc tout ça, si vous avez les compétences dans le montage, l'édition de vidéos, toutes ces choses, la photographie en général, si vous avez de l'expérience dans ce secteur-là, venez à Dubaï chercher du job, vous allez trouver. Et ce qui est bien avec le job, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un anglais tellement élevé, parce que le montage, c'est quelque chose de purement technique. Les métiers qui sont purement techniques, qui ne nécessitent pas que vous parlez beaucoup là. Vous n'avez pas besoin d'un niveau élevé en anglais et généralement il y a beaucoup d'offres et très peu de postulants. Voilà une offre qui a été postée il y a près de 3 mois, le 16 mars 2022 et il n'y a eu que 8 postulants depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui, le 17 juillet 2022, il n'y a eu que 8 postulants. Si vous êtes bon en web content editor, vous postulez. Édition de vidéos, montage de vidéos, qu'est-ce que vous faites? Postulez. Si on avance ici, on est sur le Senior IT Engineer. Ça, c'est déjà ingénieur en informatique. Et c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs au pays. Beaucoup. Regardez l'offre. Regardez le salaire. C'est le salaire qui est bien dans le secteur de l'IT. C'est ce que j'aime là-bas. 13 000 dirhams. 13 000 dirhams, c'est à peu près 3 millions de francs CFA. À peu près 3 millions de francs. Non, on ne va pas dire 3 millions de francs CFA. On va dire dans les 2 millions 200 000. 2 millions 200 000 que vous gagnez. 13 000 dirhams. On veut quelqu'un qui a seulement 1 an d'expérience. Même si vous n'avez même pas d'expérience, vous postulez là. On va vous appeler. Il y a 2 postulants. On a posté ceci il y a seulement 13 minutes. 2 postulants déjà. Après, ils ont mis que required Pakistani preferred. Pakistani preferred là, ce que ça ne soit pas un franc. Si vous êtes bon, postulez. C'est ce que moi je dis toujours. Computer engineer. Voilà, on veut un ingénieur en informatique encore. Ici, il doit avoir 2 à 3 ans d'expérience. Elle doit être une femme et elle va gagner 5500 dirhams. Il y a 2 postulants depuis 35 minutes que ça a été posté. Graphic designer, moi je parlais encore des métiers digitales. En tant que graphic designer, vous venez postuler là. Voilà les jobs, voilà les emplois. Et on dit qu'à Dubaï, il n'y a pas. Moi je vous prépare à suivre par A plus B qu'il y a des jobs, mais il n'y a pas tout simplement de la compétence. Parce qu'il y a une offre d'emploi qui a été faite il y a 5 heures de temps. Il y a seulement une seule personne qui a postulé parce qu'il était compétent. Une seule. En 5 heures. We are looking for a data entry operator to update and maintain information on our company database and computer system. Donc c'est tout simplement quelqu'un chercher de faire entrer les données, les mettre à deux, de s'assurer qu'il fait entrer les données et s'assurer de l'entretien des informations. En fait, tout simplement quelqu'un qui est censé gérer les données dans l'entreprise en fait. Donc vous faites entrer, vous veillez à ce que les données sont mises à jour. En fait, c'est ça votre responsabilité dans cette entreprise. Database Administration Manager. On descend la CNC Operator. Vous voyez, Information Security Specialist. On a vu une offre pareille en haut, plus haut. Il n'y avait pas de postulant. Voici encore le même job ici en dessous qui a été posté il y a 16 ans. Il y a seulement un seul postulant. Faites des formations dans ce genre de secteur où il y a très peu de postulants, mais il y a une grande demande.
On a vu une offre tout à l'heure, non? Il y avait eu très peu de postulants, je crois que c'était à peine 10. Ça n'atteignait pas 10, non, c'était 3 ou c'était 4, je ne me rappelle plus très bien. Et voilà encore une offre qui a été postée il y a 16 heures de temps, donc depuis hier. Et il n'y a qu'une seule personne qui a postulé pour le job. Voilà là où vous devez faire des formations. Ceux qui ont des compétences en développeur, les développeurs Java, là, les monteurs, les programmeurs, venez postuler là. Maintenant, on va sortir de là et on va aller un peu plus derrière. Donc, si on rentre maintenant, il va vous montrer dans les secteurs dans lesquels, franchement, ne postulez même pas. Même pas que ne postulez pas. Pourquoi? Il va vous montrer pourquoi vous postulez pour certains jobs, on ne vous appelle pas. Parce qu'il y a un métier qu'on appelle les serveurs. C'est vrai que moi, je vous ai recommandé de faire des CV en tant que serveur. Parce que malgré qu'il y ait beaucoup de postulants, on ne sait pas, vous pouvez avoir votre chance. Vous pouvez avoir un profil qui convainc le recruteur. Donc, si on veut un serveur ou une serveuse, il y a eu 163 postulants. Ça a été posté il y a 2 jours seulement. Il y a à peine 2 jours, il y a 163 postulants. Vous comprenez pourquoi vous ne pouvez pas, vous avez du mal à être recruté. Et il y a un salaire de 4 000 dirhams. Donc, les métiers qui sont un peu plus faciles là, ou qui ne nécessitent pas forcément une formation particulière, vous voyez, ce sont des métiers où c'est un peu très saturé et difficile d'avoir de l'emploi. Difficile n'est pas impossible, c'est tout ce que je dis. Regardez par exemple ici, Chief European Food. Donc on veut un chef cuisinier européen, donc quelqu'un qui sait maîtriser la cuisine européenne. Et ici, quand c'est un peu trop, quand les conditions c'est un peu très particulier, vous allez voir qu'il y a moins de postulants. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se connaît. S'il y a un chef cuistot qui suit cette chaîne et qui a des compétences dans la cuisine européenne, il peut postuler. Regardez, il y a 4 postulants depuis 3 jours. Depuis 3 jours, il n'y a que 4 personnes qui ont postulé à Pékin. 4. Et en dessous, on a un chef japonais, un chef cuisinier en multi japonaise. La multi japonaise, si vous maîtrisez, il y a eu seulement 4. Quand on descend sur le restaurant manager, vous voyez, restaurant manager, front desk staff, c'est tout ce qui concerne la restauration et la cuisine. Vous voyez, regardez le serveur et serveuse 242. Vous comprenez pourquoi on ne vous appelle pas? Parce qu'il y a beaucoup de postulants. Si on part dans les recherches avancées, par exemple ici en dessous, on reste dans le secteur de la restauration. On tape par exemple le métier de waiter. Vous allez voir les offres dans le waiter. Vous comprendrez pourquoi c'est un peu compliqué. Vous voyez, non? Tous les métiers de waiter. Et là, il y a eu 242. Il y a eu, regardez un job comme celui-ci qui était posté l'année dernière. Il y a eu 1003 postulants et on veut une seule personne. Donc vous comprenez pourquoi c'est difficile. J'espère que vous comprenez pourquoi c'est un peu difficile. Mais si vous faites des formations dans des secteurs qui sont très peu connus, où très peu de personnes peuvent postuler, vous aurez la chance de pouvoir trouver un emploi. C'est ça en fait. Donc on va rentrer. Je ne vais pas être trop... La vidéo commence à devenir un peu trop longue. On est déjà à 17 minutes. Je vais vous montrer comment vous pouvez vous inscrire sur l'application déjà. Pour vous inscrire sur l'application, vous vous rendez ici sur Candidate. Et lorsqu'on est sur Candidate for Candidate to Job in UAE, login in candidate, on va demander votre email adresse. Ça c'est pour ceux qui sont déjà inscrits. Pour vous connecter sur votre compte, vous devez mettre votre email adresse et votre numéro de passe. Mais pour quelqu'un qui n'est nouveau, il va tout simplement aller sur New Candidate et là on va lui donner sa profession. Si par exemple vous voulez un travail ici en tant que cleaner, vous tapez simplement que votre profession c'est cleaner, vous mettez de l'expérience. Si vous avez, ne mettez jamais no expérience, on veut toujours quelqu'un qui a l'expérience. Donc moi quand j'ai cherché le travail, mettez-moi toujours 2 ans d'expérience. Par la suite, on va demander votre email adresse. Vous mettez Herman Chouamou, vous mettez votre adresse email. Moi, j'ai mis mon adresse email. Et ensuite, on va demander votre nom. Je vais mettre par exemple Césaire. Bon, je vais dire first name, je mets Chouamou. Last name, oups, qu'est-ce que je fous? Last name, je vais mettre par exemple Césaire. Voilà un profil que je viens de créer. Après, on va demander votre éducation. Mettez au moins sur le baccalauréat. C'est pour ceux qui ont le baccalauréat. Si vous avez un niveau d'études primaires, mettez primaire aussi. Certificat en tant que cleaner, ça ne gêne pas. Secondary certificate. Donc, quand vous avez le baccalauréat, vous mettez tout simplement secondary certificate. Working experience. Si vous avez l'expérience, j'ai dit 2 ans tout à l'heure. Driving license. Si vous avez le driving license de UAE, parce que on n'a pas le driving license de votre pays, mais de UAE. Si vous avez le driving license des Émirats Arabes Unis, vous mettez. Si vous n'avez pas, vous mettez tout simplement no driving license. Nationalité, vous choisissez votre nationalité par exemple. Alors, je suis camerounais, j'ai mis Cameroun. Si vous êtes féminin ou masculin, moi je suis masculin, j'ai mis male. Maintenant, si vous avez salary expectation, pour moi ne mettez pas salary expectation. Si vous cherchez un travail en tant que cleaner, c'est pas bon. Mais si vous êtes un médecin, vous pouvez mettre salary expectation. Mais si vous êtes encore en Afrique, c'est pas nécessaire de mettre salary expectation. Du moment où vous voulez, votre plus grande volonté, c'est de quitter votre pays, laissez ça comme ça. Puisqu'on a mis là-bas que c'est optionnel. On a mis optional, donc ça veut dire que
Je dis que le français, parfois anglais, français, là, je comprends ce que ça veut dire, mais j'arrive même pas à travailler. On dit optionnel, ça veut dire même quoi là, encore là, on appelle ça français quoi là, j'ai oublié. Optionnel, c'est optionnel, donc vous êtes libre de le mettre, on n'est pas le mettre. Et après, vous mettez tout simplement save, vous avez enregistré. On me dit que a field is mandatory. Donc, premièrement, ici, là, on dit c'est mandatory, c'est vraiment, je n'ai pas bien mis ici. Et là, on me dit que cet email est déjà enregistré sur le site. Donc, je vais changer pour que ça enregistre. Et mettre par exemple un nom comme celui-ci. C'est une adresse email ici. L'adresse email ici. Donc, pour vous aussi, ça fait ce que ça vient de me faire. Vous changez simplement les données. Donc, j'ai remis à nouveau et je vais encore cliquer et voir si ça va prendre. Et là, il y a un problème. On me dit field is mandatory. J'ai mis, il y a quelques problèmes avec Cleaner. Voilà. Il faut choisir dans ce qu'il vous propose. Peut-être là maintenant, je crois que ça va prendre. Et là, je crois c'est bon. Vous voyez. Maintenant, pour continuer, on me dit where are you now? Si vous êtes dans votre pays d'origine, mettez not in UAE. Mais si vous planifiez venir aux Émirats, mettez déjà already in UAE. Donc si vous planifiez venir aux Émirats peut-être dans 2 mois, dans 1 mois, mettez déjà là. Là, si vous avez une offre d'emploi, vous leur dites que vous êtes déjà en chemin pour les Émirats Arabes Unis. Mais si vous êtes en Afrique et vous recherchez juste du travail à distance, vous mettez not in UAE. Par la suite, si vous êtes aux Émirats, vous mettez already in UAE. Par la suite, vous allez mettre votre numéro de téléphone. Et si par exemple vous mettez votre numéro de téléphone, vous pouvez taper n'importe quel numéro de téléphone juste pour avancer, mais ce n'est pas obligatoire. Et après, on va dire vous restez où? Si vous restez à Dubaï, vous mettez Dubaï. Si vous restez à Abu Dhabi, vous mettez Abu Dhabi. Mais c'est préférable de rester dans ces 2 Émirats. C'est parce que la plupart des offres pour lesquelles vous pouvez être appelé seront toujours soit à Dubaï, soit à Abu Dhabi. Donc, si vous venez aux Émirats, restez dans l'un des 2 Émirats, Abu Dhabi ou Dubaï. Là, ça va vous faciliter le déplacement en cas d'appel. Maintenant, UAE Visa. Quel visa vous avez? Est-ce que vous avez l'Employment Visa? Si vous travaillez déjà, vous mettez Employment Visa. Si vous êtes encore là, vous cherchez du travail, vous savez que vous êtes certainement sur Tourist Visa, vous mettez Tourist Visa. Si vous êtes sur le Visit Visa, vous mettez Visit Visa. Vous voyez, non? Si vous êtes sur le Student Visa, mais je ne pense pas, la plupart des gens qui sont ici ne sont pas des étudiants, vous mettez Tourist Visa et vous continuez Save. Lorsque vous savez, on va dire Activation Link Sent. Congratulations, you are almost done. To complete registration, you need to activate your account. An activation link is sent to your email. Donc, il faut que the activation link is sent to your email. Donc, ils ont envoyé le lien d'activation dans mon compte email. Tout ce qui me reste à faire, c'est tout simplement d'aller ouvrir mon compte email, entrer dans le lien qu'ils m'ont envoyé et cliquer sur le lien pour activer mon compte. Et lorsque vous allez activer votre compte, vous allez pouvoir maintenant venir là. Votre profil est déjà créé sur le site et vous allez pouvoir être retrouvé par les recruteurs qui cherchent par exemple les cleaners, parce que moi j'ai mis que ma profession là-bas c'est cleaner. Maintenant pour vous, si vous avez d'autres compétences, peut-être en tant qu'enseignante, en tant qu'architecte, vous allez vous enregistrer là et on va vous retrouver en tant qu'architecte. Maintenant il faut que je vous montre maintenant comment postuler. Donc si vous avez déjà créé votre compte et que vous voulez postuler, c'est très simple. Ici, là, on n'a pas besoin que vous mettez votre CV. L'entreprise, le recruteur, quand il voit là, il y a votre numéro de téléphone. S'il est intéressé, il va vous appeler et il va vous donner une adresse email sur laquelle vous pouvez envoyer votre CV pour qu'il mène une étude. Vous voyez, pour qu'il vérifie et voir si vous êtes intéressant. Vous voyez donc. Et là, maintenant, si vous êtes en train de chercher du travail, ce que vous devez faire tout simplement, c'est revenir sur le site. Maintenant, si je cherche un travail, je vais venir taper la profession directement et l'application va filtrer. Vous voyez, normalement ça doit filtrer. Là, l'application est en train de bugger, je ne sais pas pourquoi. Normalement, ça devait filtrer et me donner le job en tant que cleaner. Vous voyez, mais au moment quand vous enregistrez déjà votre compte, jusqu'à vous valider, parce que je ne sais pas encore aller valider dans mon email. Il faut que je me connecte en même temps. Je valide mon email pour pouvoir avoir les suggestions d'emploi. Parce que quand vous avez déjà inscrit, par la suite, pour trouver les jobs qui vous conviennent, vous allez venir là. Vous allez sur la liste ici, vous allez voir une ligne avec job that match your profession. Et vous allez cliquer là-bas, ça va vous sortir la liste de tous les jobs qui matchent votre profil. Vous voyez là. Ça va sortir une liste de tous les jobs qui matchent votre profil et vous allez pouvoir postuler facilement. Et lorsque vous allez voir ces jobs, ça va sortir sur une ligne comme ceci. Et vous allez partir, ici par exemple là, ça sort cleaner, je vais cliquer là, puisque monsieur en tant que cleaner, je vais partir view and apply. Et pour apply, tout simplement, view and apply, je viens juste ici en dessous et je clique sur apply to job. Donc je vais lire les conditions si ça m'intéresse. Et après, je vais cliquer sur apply to this job
et là c'est fini. Donc on me dit que je ne suis pas encore enregistré parce que je n'ai pas encore validé le lien qu'on m'a envoyé par email. En fait c'est tout. Je ne veux pas que la vidéo soit beaucoup plus longue parce que pour aller valider et revenir, tout ça, ça va encore prendre plus de temps. Je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo t'a été utile. Franchement, si tu es arrivé jusqu'à 24 minutes, jusqu'à ce temps-ci, jusqu'à la fin de la vidéo, ça veut vraiment dire que peut-être ce que je présentais t'a intéressé. Donc ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est me laisser un pouce bleu. Donc clique simplement sur le bouton j'aime. Là ça va permettre à YouTube de recommander cette vidéo. Franchement, clique sur le lien j'aime pour pousser cette vidéo. Je compte sur toi pour le faire. Par la suite, lâche-moi un commentaire si tu as aimé le contenu de cette vidéo. Si tu aimerais que je tourne une vidéo sur un sujet quelconque, fais-moi savoir en commentaire également. Ou alors, si tu as une question, fais-le moi également savoir en commentaire. On se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.